bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va voir la recette des fricassés. C'est une recette typique de la Tunisie. C'est un peu un casse-croûte complètement fétiche que tout le monde adore. C'est une pâte à beignets salée dans laquelle on va venir fourrer originellement des pommes de terre, du thon, de l'œuf dur, un peu de méchouilla, des olives. On va faire un peu une farce à la tunisienne et ce sont des beignets donc frits. Voilà, ça ressemble à une petite mascotte fourrée de plein de petites bonnes choses et c'est vraiment super bon. C'est vraiment le truc qu'on fait en premier, les fricassés tunisiens, c'est incroyable. Donc aujourd'hui je vais vous donner la recette. On va avoir des petites astuces pour recourir à ce pain un peu moelleux, brioché, sans œufs. On va avoir une mayonnaise végane. On va voir comment on peut faire un simili de thon maison sans acheter de trucs chelous. Et comment on peut aussi remplacer les œufs durs par exemple dans cette farce. Alors pour la liste des ingrédients, donc pour la pâte on va prendre un petit peu d'huile, un petit peu de farine de blé, un peu de sel, un peu de levure boulanger. L'huile ce sera surtout pour la friture puisque c'est un peu comme je vous ai dit une pâte à beignets. Et ensuite là, l'ingrédient secret, vous aurez besoin d'une boîte ou d'un bocal de pois chiches ou bien d'aquafaba maison parce qu'on va prendre le jus en fait qui va nous servir un peu à briocher cette pâte. Si vous avez manqué d'ailleurs la recette de la chalotte qui est un pain tressé un petit peu brioché qu'on mange avec des préparations salées pour le vendredi. N'hésitez pas à aller voir dans ma playlist recettes séfarades, etc. C'est une super recette, les brioches à l'aquafaba. Ensuite pour la garniture, vous aurez besoin de pommes de terre qu'on va cuire vapeur et couper en cubes. On a besoin de tofu blanc semi-ferme pour imiter un petit peu l'œuf dur dans la garniture. Puis on va prendre une boîte ici de jacquier. Le jacquier qu'on va effilocher pour imiter le thon. On va l'accommoder un petit peu donc avec un petit peu de feuilles de nori pour lui donner un petit goût de la mer, un petit goût de thon, un peu de citron et un petit peu de capre. Un petit peu d'harissa mais ça c'est facultatif et vous pouvez toujours remplacer par un petit chouïa de concentré de tomate dans l'huile d'olive. Des olives noires ou vertes, mais moi je préfère les noires pour les fricassés en tout cas. Et des poivrons rouges qu'on va faire griller pour faire une sorte de méchouilla express et incorporer à la farce de nos fricassés. Donc voilà pour les ingrédients, c'est assez simple. À part le jacquier qui se trouve assez rarement dans les carrefours etc. en grande surface, vous pouvez le commander aussi sur Amazon, sur internet, le trouver si vous êtes dans des grandes métropoles, vous pouvez le trouver dans des boutiques chinoises, dans des épiceries du monde, etc. Moi j'habite vraiment dans un patelin un peu reculé, donc je préfère le commander sur internet, ça me coûte 1,50 € et voilà, comme ça c'est assez facile, je peux faire mon stock. Donc tout de suite on va commencer par la pâte à fricasser. Tout d'abord, je commence par diluer un sachet de levure boulangère avec 2 cuillères à café de sucre et un petit peu d'eau tiède que je vais couvrir et laisser tranquille pendant au moins 5 minutes, le temps que ça mousse et que ça fasse effet, que ça puisse être incorporé plus tard à notre préparation. Donc on a pesé ici 500 g de farine. On va y ajouter 3 bonnes cuillères à soupe d'huile. Comme ceci, 2 cuillères à café à peu près de sel, puis je rajoute 20 ml de jus de pois chiche qui vont correspondre au remplacement de l'œuf. Enfin j'ajoute petit à petit ma levure qui a monté. Hop là, et là je vais commencer à mélanger à la fourchette. On va également préparer un peu d'eau tiède pour remettre au fur et à mesure. Une fois qu'on arrive à façonner une pâte, on va la pétrir pendant quelques minutes. Si ça colle légèrement au doigt, vous rajoutez un petit peu de farine. Et jusqu'à ce que la boule devienne bien élastique.
Au bout de 10 minutes de pétrissage ici à la main, on va laisser reposer 1 heure tranquillement la pâte avant de pouvoir façonner des petites boules. Pendant ce temps-là, on peut toujours s'attaquer à la préparation de notre farce, étape par étape, et donc on va faire cuire nos pommes de terre. On va d'abord bien sûr les laver, les éplucher et les faire cuire dans un cuit-vapeur, environ une vingtaine de minutes en cubes. Voilà à peu près à quoi doivent ressembler vos pommes de terre, ni trop gros ni trop fins, ces genres de cubes. On les met 20 minutes, on les laisse cuire, il faut qu'ils restent à peu près fermes, on ne veut surtout pas de la purée. Après les pommes de terre, on peut s'occuper maintenant des poivrons qu'on a lavés et pépinés et coupés en grosses lamelles qu'on dépose côté pot sous le grill du four, donc bien le grill à 190 degrés. On peut mettre quelques gousses d'ail à rôtir aussi. On viendra juste enlever la peau après et découper ça en fines lamelles hachées grossièrement. Donc c'est parti pour 20 minutes de four pour les poivrons. Et on va utiliser donc le jacquier. On a sorti les bouts de la boîte de conserve, on a enlevé le jus. On va juste couper à chaque fois chaque tronçon qui est en fait la partie dure. Il y a la partie qui s'effeuille, ici on va le voir, et il y a à chaque fois le trognon. Donc on va faire ça, on va couper chaque petit trognon et ensuite on va le faire mariner. Donc vous voyez, quand on va appuyer dessus, vous pouvez le faire à la fourchette ou au mixeur, ça donne en fait des parties un peu filandreuses, comme ça, qu'on peut accommoder comme du thon, comme du poulet effiloché, comme ce qu'on veut en fait. Et ça a la particularité de vraiment bien prendre le goût des assaisonnements qu'on y met. Donc on va faire comme ça. Donc une fois que votre jacquier est parfaitement effiloché, on a à peu près l'équivalent de 2 boîtes de thon. Moi ce que j'ai fait, c'est que je le fais mariner un peu à la tunisienne. J'ai mis de l'huile d'olive, les capres avec un petit peu de jus, qu'on voit là, et un petit peu de jus de citron. Donc déjà avec l'huile d'olive, le jus de citron et les capres, ça a déjà un petit goût différent. Et ensuite, comme je vous ai dit, moi je rajoute un petit peu d'algues nori, donc c'est des algues qui servent à faire les sushis. Je ne les mets pas directement dedans, ce que je fais c'est que je déchire 2-3 bouts de feuilles et je vais venir les faire mariner en fait dedans et les réserver au frigo. Et cette algue en fait elle va m'ajouter vraiment comme un petit goût de poisson. Et elle va mariner avec l'huile, avec le citron, avec les capres, avec le jacquier, etc. Et donc à la fin on aura vraiment l'impression d'avoir de la chair de poisson, ça pourrait être du thon, même visuellement ça va vraiment ressembler, moi je trouve que ça ressemble vraiment à du thon. Donc on laisse ça mariner, on enlèvera juste les petits bouts d'algues parce que c'est un peu désagréable et puis ça n'a rien à faire dans des fricassés, c'est juste pour faire mariner au frigo. On réserve ça bien au frais en attendant de garnir nos fricassés. On va maintenant préparer notre tofu qu'on va couper plus ou moins grossièrement, volontairement de façon irrégulière, parce que quand on coupe des œufs en général, comme l'œuf il est ovale, on n'arrive pas à faire de parfaits cubes. Et ensuite on va émietter l'autre partie, tout simplement parce que dans un œuf il y a d'abord le jaune qui s'effrite, qui a une autre consistance que le blanc, qui est un petit peu plus farineux. Donc on va écraser le tofu pour que ça ait un petit peu la même consistance. Et il y a le blanc qui lui est un petit peu plus, comment dire, un peu plus flambé, un peu plus gélatineux. Donc c'est bien d'avoir deux textures, une qui est restée complètement normale de tofu qu'on reconnaît comme ça, qui peut avoir un petit peu cette consistance de blanc d'œuf dur, et une où on va effriter, où on aura un peu plus cette consistance farineuse du jaune de l'œuf dur. Alors ensuite, si vous avez le goût de la précision, il y a un sel qui s'appelle le sel Namac. Ce sel, il a la particularité, vous pouvez le commander sur Amazon, sur internet, sur les magasins vegan, bio, de recettes, etc. C'est un sel chinois qui a la particularité d'avoir un goût d'œuf, c'est-à-dire un goût un peu soufré, un goût un peu de soufre, et donc c'est vraiment véridique, hein, pour avoir essayé. Quand on met ce sel, le
plat, il a un goût d'œuf. Donc si vous voulez pousser un petit peu le mime loin dans le fricassé, bon là aujourd'hui je vois pas l'intérêt de le faire, moi je vais juste mettre du curcuma parce que ça va rendre un petit peu la préparation un peu jaune, blanche, ça sera assez je pense pour faire un peu un trompe-l'œil du fricassé. Mais si vous avez le goût de la précision, vous pouvez acheter ce sel qui est vendu sur internet ou dans les épiceries chinoises. Ça s'appelle le sel namac ou aussi connu sous le nom du sel noir. Et donc il a un goût d'œuf et donc vous pouvez l'incorporer à cette préparation pour vraiment tromper vos invités avec vos faux œufs durs. Donc là on a à peu près assez, j'ai mis environ 1,5 bloc de tofu. On met un petit peu de curcuma au-dessus et on va venir remélanger. Comme ça on va un peu avoir du jaune, un peu avoir du blanc et c'est le résultat qu'on veut avoir. Donc on a enlevé nos pommes de terre qui sont bien cuites mais qui restent fermes, qu'on ne veut pas en purée pour pas qu'ils se terminent trop écrasés non plus. On a également enlevé nos poivrons qui sont bien rôtis, la peau doit être noire et donc on va juste hop enlever la peau qui se détache très facilement comme ceci pour tous les poivrons. Donc si vous avez bien réussi, toute la peau devrait s'enlever très facilement. Quand vous avez fini avec tous vos poivrons, vous pouvez faire de même pour l'ail. Et donc là, en fait, ça va sortir tout seul. Vous allez avoir votre ail écrasé rôti. Donc là, on a aspergé nos poivrons d'huile d'olive. On va les couper grossièrement avec l'ail rôti, comme ceci. Et on va bien mélanger le tout. On peut aussi ajouter un petit peu de citron si désiré. Moi je vais les laisser comme ça parce que j'ai déjà mis du citron dans le simili de thon, hein, le jacquier. Donc je pense qu'après peut-être ça va faire un peu trop de citron. Il faut arriver à bien doser tout. Et donc là on a une méchouilla express. Je dis bien express hein, parce qu'après bien sûr... on pourrait encore le faire revenir à la casserole, etc. Mais en l'occurrence là, c'est pas à déguster comme ça va être incorporé dans la farce. Et voilà. On ajoute bien sûr un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On remélange une dernière fois. Et là, on a notre dernier élément. Maintenant, il reste encore une toute petite dernière chose, mais qui est facultative. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que là, donc, on a tout ce qu'il faut pour garder nos fricassés. On a là-bas nos pommes de terre bouillies. On a notre jacquier en thon. Nos olives. Notre tofu coupé et émietté pour le simili d'œuf dur. Un peu de méchouilla et soit harissa ou concentré de tomate. Selon peut-être ceux qui n'aiment pas ou si vous avez des enfants, peut-être n'est pas nécessaire de mettre de la harissa. Il reste à peu près 10 minutes à tuer avant de faire nos petits beignets, donc je vais vous montrer. Souvent, certains ajoutent un peu de mayonnaise maison pour le thon, les pommes de terre, etc. Enfin, je vais vous expliquer tout ça pour ajouter à la farce. Donc là, je vais vous montrer comment faire une mayonnaise à base d'aquafaba, puisqu'on a utilisé un peu, ça serait dommage de gâcher le reste. Donc on va se munir d'un batteur électrique, du reste de l'aquafaba et d'un petit peu d'huile. Donc là, dans un récipient un peu creux, vous pouvez faire avec un mixeur plongeant. Moi, je vais le faire avec un batteur, mais on le veut un peu haut et creux, forcément. On va mettre 60 ml de jus de pois chiche, donc d'aquafaba. On va mettre 2 cuillères à café de moutarde. On va bien saler, forcément, et bien poivrer pour pas que ça soit fade. Bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres choses si vous aimez les mayonnaises par exemple avec de la poudre d'ail ou autres condiments que vous aimez. Et on peut ajouter aussi un petit peu de curcuma juste pour la couleur. Et donc, on va commencer déjà à battre ceci avant d'incorporer en filet l'huile d'olive comme pour une mayonnaise classique.
À la fin, on obtient une mayonnaise riche, onctueuse, mais surtout très légère, une consistance vraiment parfaite. Si vous la voulez encore plus jaune, bien sûr, rajoutez encore un peu de curcuma, mais on a une super mayonnaise en 2 minutes, 2 temps 3 mouvements, tout aussi vite qu'une mayonnaise classique. Au goût, c'est vraiment super. Maintenant, il reste simplement à dégazer notre pâte. On la repétrit 1 minute. Elle est super malléable, elle est moelleuse, elle est lisse, elle est bien gonflée, elle est parfaite, elle sent très bon. On va maintenant façonner des petites boules qu'on va laisser remonter environ une demi-heure à peu près, une demi-heure 40 minutes. Faut pas non plus que ça devienne comme des mascottes, hein. Il faut que ça reste des petits beignets à garnir. Ce sont quand même comme des mini sandwichs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va pas oublier de fariner son plan de travail. Comme ceci. Et là, on prend notre pâte et au lieu de couper, on va déchirer. Donc on tourne, hop, et on boule entre nos mains pour arriver à peu près à ça. Voilà, on essaye de fermer un petit peu en dessous et on va à peu près arriver à ces boules là. Donc on va les mettre tous en rondognon, on va les laisser monter une demi-heure sous un torchon pour ne pas qu'il y ait de croûte. Et ensuite on va les plonger directement dans la friture. Quelques minutes avant, on fait chauffer l'huile ou bien la friteuse. On la met pas trop fort parce qu'il faut quand même que ça cuise 5 bonnes minutes. Il faut que l'extérieur soit doré, mais surtout garde à ce que l'intérieur ne soit pas cru. Il faut que la mie est bien cuite pour qu'on puisse la couper en deux. Donc doré mais cuit extérieur et intérieur. Donc si vous faites simplement chauffer une casserole, vous la mettez juste en dessous du feu vif, donc c'est-à-dire moi ça équivaut à 5. On va juste quelques minutes avant préparer tout pour tout de suite les garnir une fois qu'ils auront un petit peu refroidi. On va assembler un peu de pommes de terre. On n'est pas obligé de mettre tout, hein. Peut-être on va avoir un peu de rab. Hop. On va enlever les petites feuilles de nori. Hop, on les pose sur le côté de notre préparation au jaquet. Hop, et idem, on va mettre ça, on laisse les capres, hein, parce que les capres c'est super bon. Alors visuellement je peux vous dire qu'on y est, hein, parce que en plus le jaquet il est légèrement rose, donc ça donne vraiment un peu comme de la chair de thon. Voilà. On va mettre notre tofu au curcuma. Voilà. Et du coup là, on va mettre notre mayonnaise. Et donc, on ne met pas les poivrons parce que ça serait dommage. Les poivrons, c'est pour le montage. Pareil pour les olives et un petit peu de harissa. Ça, c'est pour tartiner au moment de l'assemblage, au moment du montage. Mais ce serait dommage de mélanger des poivrons rôtis à l'ail et à l'huile d'olive directement dans la farce avec la mayonnaise. Moi, ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment de prendre par le dessous et d'essayer de moins les manipuler possible pour ne pas les dégazer surtout. Il ne faut pas qu'ils se dégonflent ou les repétrir. Il faut vraiment les mettre tels quels et donc les prendre le plus délicatement possible.
Donc là, on est parti pour environ, je dirais 2-3 minutes de chaque côté. Et puis vous faites un test avec un, vous le découpez en deux. Vous attendez un petit peu qu'il refroidisse parce que si vous le coupez en deux quand il sera chaud, la mie, elle va pas être bien. En général, quand on fait tout ce qui est brioche, quand on fait tout ce qui est pain, il faut attendre que le pain est refroidi pour couper parce que sinon l'air s'échappe. Et donc, ce qui fait que la mie soit bien développée, c'est pas forcément bon. Il faut garder un petit peu l'air emprisonné le temps que le pain est refroidi. Quand les beignets sont fin frits, voilà ce que ça donne. Des petits beignets comme ça, bien dorés, croustillants, moelleux à l'intérieur. Je vais vous montrer la mie tout de suite. On va les garnir, on va les préparer. Bon là on en a déjà piqué 2-3, hein, mais en gros vous pouvez en faire une quinzaine. Donc comme j'ai dit, il faut les avoir bien laissés refroidir. On les ouvre en deux. Voilà. Vous voyez, c'est très moelleux, hein, c'est comme un beignet salé. Ensuite, on va venir mettre 2 cuillères de farce avec donc le simili de thon, d'œuf, de pommes de terre. Donc là, je rappelle à tout le monde, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, que c'est du jacquier, du tofu, des pommes de terre, une mayonnaise végane. Là, on termine par un petit peu de méchouilla. Voilà, comme ceci. Pour ceux qui veulent, on met un petit peu de harissa comme ça. Voilà. Et là, on met des olives. Et ça, je peux vous dire que c'est genre mais un délice, mais vous avez jamais goûté ça de votre vie, quoi. Il faut vraiment que vous essayiez. Donc là, je vais les finir de garnir. Je vais les mettre tous en quinconce sur mon plat. Et si vous voulez, même pour les petits amateurs, on peut mettre un petit filet d'huile d'olive vraiment en finition à la fin. Mais là, il est just perfect. Et voilà, donc voici déjà plusieurs fricassés qui ont été garnis. Je vous ai pas mis les 15 en même temps parce que c'est pas esthétique tout dans la même assiette, ça va tout dégouliner, surtout qu'il y a beaucoup de sauce, de choses avec du jus. Donc j'espère vraiment que vous allez essayer cette recette qui ressemble vraiment à une recette de beignets salés garnis un peu à la tunisienne. C'est vraiment délicieux. Et voilà, la recette est déjà finie. J'espère que cette recette vous a plu. C'est le best-seller de la maison, les fricassés. Faut absolument que vous goûtiez ça et que vous fassiez goûter ça partout autour de vous. J'espère que vous allez le tester, que vous allez me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. En attendant, n'hésitez pas à me donner des suggestions, savoir si vous avez aimé, si vous connaissiez, si vous en avez déjà goûté. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, toujours sur Home Kitchen. Salut!